Bonjour à tous. Là, on va essayer d'apprendre à dessiner une ferme. Je vais commencer par partager mon écran. Et une fois que vous avez fini votre chapitre numéro 3, la première ferme qui a dessiné, c'est celui-là. Là, vous avez toutes les côtes avec les sections des voies. Et la première chose à faire, c'est la mise en page de votre dessin. La mise en page sur votre feuille A2, elle s'est faite comme ceci. Par rapport au bas de la feuille, vous mettez 18 cm, vous allez avoir la ligne de trave. La ligne de trave, il faut la dessiner telle qu'elle est là-dessus. C'est pas une ligne pleine, c'est une ligne avec un grand trait, petit trait, grand trait, petit trait. Les signes d'établissement de la ligne de trave, c'est celui-là. Et à 10 cm du bord par rapport à la droite, vous mettez 10 cm et vous allez dessiner la ligne d'axe. Ça, c'est votre mise en page par rapport à votre dessin. Du coup, on arrive ici. Première chose à faire, c'est déjà de dessiner l'emplacement du mur et l'emplacement de la saillie. Entre les deux murs, on a 8,30 m de longueur. Comme vous êtes à l'échelle 1/10, on fait 83 divisé par 2, ça nous fait 41,5. Du coup, moi, je vais dessiner une ligne à 41,5. Ça va être une face du mur. Mon mur, ensuite, elle fait 25 cm. Du coup, je mets 25. Et ensuite, la valeur de la saillie, c'est de 50 cm. Du coup, je vais faire une nouvelle ligne à 50 cm. Voilà mon mur. Au début, mon mur, je les dessine au niveau de la ligne de trave. Après, vous verrez, on va les prolonger ou on les raccourcira. Ça dépend de l'emplacement de la sablière. Là, du coup, j'ai la moitié de la ferme de dessinée avec le mur et ensuite ici, la valeur du débord de toit. Ça, c'est les cotes que vous avez sur votre dessin. 41,5, 2,5 et 50, puisque vous êtes à l'échelle 1/10. Ensuite, pour calculer la hauteur de couronnement, la formule, c'est base fois pente égale hauteur. La base, c'est les 40,5 plus 2,5 plus 5. On a 49 cm. Si je multiplie par la pente elle est donnée sur votre dessin, elle est de 60%. Je fais 49 multiplié par 0,6, ça me donne 29,4. Du coup, moi, par rapport à la ligne de trave, je vais faire une ligne à 29,4. La hauteur de couronnement. Et là, je vais pouvoir dessiner mon premier trait. Ça, c'est mon dessus des chevrons. On peut toujours vérifier si notre calcul il est correct. Pour cela, vous avez appris sur vos cours que si on fait une ligne à 1 mètre par rapport à la ligne d'égout, là, je vais mettre. Et si je monte
D6. Je peux dessiner une pente à 60%. Comme on voit sur cet exemple-là, nos calculs, ils ont... Bon, voilà. Première ligne que j'ai dessinée, c'est mon dessus chevron. Là, je les représente en bleu. Ensuite, une fois qu'on a dessiné les latis ou le dessus du chevron, ben, je vais mettre la section du chevron toujours vers en bas. Après, je vais mettre la retombée des pannes et je mettrai après la retombée des arbres. Vue de face, on met toujours la plus grande côte de notre pièce. C'est-à-dire que si mon chevron il fait 6,8 par rapport au-dessus chevron, je vais rajouter 8 cm. Là, j'aurai mon dessous chevron. Ensuite, mes pannes, ils font 23 cm par rapport au dessous chevron. Je rajoute 23 cm. Et mon arva, il fait 23 également. Ou par rapport à dessous des pannes, je vais dessiner la retombée de mon arva. Là, j'aurais dessiné déjà ces 4 traits-là. On va vérifier. Là, 8 cm pour mon chevron, 23 cm pour la retombée des pannes et 23 cm pour l'arva. Ou ici, j'ai mon chevron. Et ici, j'ai mon arbre d'étrier. Une fois qu'on a dessiné ces 4 traits, là, on va dessiner l'emplacement de la sablière. La sablière, il faut toujours la mettre à 5 cm par rapport au bord du mur. C'est-à-dire que par rapport à cette arête-là, je vais mettre à 5 cm. Pourquoi on le met à 5 cm? En fait, quand on se déplace ici de 5 cm, ça permet que les maçons après puissent boucher avec une briquette. Quand vous allez voir ici. Ça, c'est la ferme qu'on est en train de dessiner. Et là, on a la sablière. Et à 5 cm du bord, elle a été positionnée pour que les maçons puissent mettre une briquette et remplir après entre chevrons. C'est pour cela qu'on se décale de 5 cm. Sablière, 5 cm, une briquette de 4 pour combler l'espace. Et comme vous voyez, ici, la sablière, elle est délardée. Et délardement, elle est toujours, ou la plupart du temps, de 1,5 cm par rapport à l'aplomb. Je retourne sur notre dessin. Le bord du mur, à 5 cm de ce bord du mur, je vais dessiner cette ligne-là. Cette ligne-là, ça va être la face de la sablière. Et comme vous avez
pu voir sur la 3D, la sablière, on la met toujours à plat. Comme c'est un mur continu, c'est la seule pièce qui va être mise à plat sur une vue de face. La face de sablière, la largeur totale de la sablière, elle est de 15 cm. Du coup, je dessine une autre ligne à 15 cm. Ça et cela, tracer de là il y a 15 cm. Et maintenant, pour la positionner, je vais faire ceci. Là, quand je dessine la première ligne, ça m'a là où il y a l'intersection avec les chevrons, je dessine une ligne et à partir de cette ligne-là, je monte de 1,5 cm. C'est-à-dire là, je suis en train de dessiner les deux lardements. Une fois que j'ai dessiné les deux lardements, ça m'a donné le dessus de ma sablière. Et j'aurais plus qu'à mettre l'épaisseur de la sablière pour pouvoir la dessiner. Ma sablière, elle est ici. Je la récupère ici pour la mettre là. Voilà. Là, je vais effacer un peu du peu tous ces traits-là. Là. En fait, ce qui est important, c'est que de là à là, on va mettre 1,5 cm. Par rapport au DTU, ce qui est important, c'est pas cette cote-là. Cette cote-là, on la met parce que notre mètre, il fait, bon, on verra plus tard en atelier, mais cette cote-là, on met des 1,5 parce que notre mètre à branche, il fait 1,5. Mais ce qui est important par rapport au DTU, c'est cette cote-là. Là, elle fait 2,5, mais minimum, c'est 3 cm par rapport au DTU. C'est-à-dire que dans un cadre comme ça, il faudrait qu'on délarde un peu plus pour avoir ici une cote de 3 cm. Si on ne fait pas ça, et si un jour on a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut être contrôlé. Si on ne respecte pas cette cote-là, ils peuvent nous faire démonter notre toit. Très important. Du coup, une fois que j'ai dessiné ma sablière, là, je peux dessiner mon mur. Là, on vient de dessiner déjà presque la moitié de la ferme. Les dessous des sablières, elle va être après mon dessus d'entrée. Du coup, je peux dessiner déjà mon entrée. Dessous de sablière, dessus entrée. L'entrée, il fait 23. Dans votre dessin, vous avez vu que c'est marqué 2 fois 8 par 23. Ça veut dire qu'il n'y a pas une entrée, sinon qu'il y en a deux. Là, je vais vous le montrer de suite sur la 3D. Alors, j'ai fini de dessiner mon entrée. Mon entrée sur un mur bétonné, l'appui, il faut qu'il soit de 7 cm minimum. Moi, en maçon, quand je vais lui demander de faire les réservations, je vais lui demander déjà une cote de 10 cm. Parce que comme ils ne sont jamais très précis, ben, ça va permettre de ne pas casser nous après derrière. Du coup, là, j'ai 10 cm. Et je dessine, je prends mes délais pour dessiner mon entrée. Cette partie-là, maintenant, je peux couper pour montrer que mon entrée il repose dessus. L'arbre, maintenant, je l'arrête
sous l'entrée et ici contre l'entrée également. J'efface tout ça. Là, je viens de dessiner mes deux entrées. Je vais vous partager la 3D. En fait, vous allez avoir, comme on voit ici, une première entrée et une deuxième entrée. Ça, c'est des entrées moisées. Entrée simple quand il y a une entrée. Entrée moisée quand il y a deux entrées. Les assemblages, on les verra plus tard. D'abord, vous allez dessiner la ferme en entier. Vous dessinerez les assemblages et après, je vous montrerai par une petite vidéo qu'est-ce qu'on doit dessiner comme assemblage. Revenons à notre ferme. Là, on a dessiné déjà le chevron, la chambrée des pannes. La chambrée, c'est l'espace qu'on va laisser pour après faire filer les pannes. Et la chambrée larva ou la retombée de larva. Il faut que j'ai dessiné tout ça. Maintenant, je vais commencer par dessiner mon fêtage. Mon fêtage, ma panne fêtière, il fait 8 par 23 cm. Je prends l'axe de ma ferme et de chaque côté de mon axe, je vais dessiner un trait à 4 cm. Et pareil qu'avec l'arva ou avec la sablière, là où cette ligne-là vient intersectionner mon chevron, je dessine une ligne et une droite à 1,5 cm qui va me donner mon dessus fêtage. Il faut que j'ai mon dessus fêtage. Je n'ai plus qu'à rajouter ma cote de retombée, c'est-à-dire 23 cm, et j'aurai ici mon fêtage. Je le récupère ici, mon fêtage. Voilà. Et une fois que j'ai dessiné mon fêtage, ben, je vais dessiner mon poinçon. Mon poinçon, la section c'est de 20-20, mais je vais faire la même chose que mon fêtage. Je vais mettre la moitié de la section à gauche et la moitié de la section à droite, c'est-à-dire 10 cm de chaque côté. Voilà, là j'ai mon poinçon. Pareil, je récupère mes deux lignes pour pouvoir les mettre là-dessus. Une fois que j'ai dessiné mon poinçon, mon larva, je peux l'amener jusqu'à là. Et après, vous allez dessiner les assemblages. Les dessous de mon poinçon, vous avez pu voir sur la 3D, il y avait une espèce de dessin. Ça, on appelle une queue de lampe. Une queue de lampe. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, pour la dessiner, je prends toujours 5 cm au niveau du dessous, par rapport au dessous de l'entrée. Et ensuite, je mets un et demi de ce côté-là et un et demi de ce côté-là pour pouvoir faire la coupe à 45 degrés. Je rajoute 3 et après ben, je fais une forme quelconque ici. Ça me donne ça.
Mais comme je vous dis, cette forme-là, c'est un peu à vous de voir et de choisir combien vous voulez laisser dépasser. Voilà. Là, on vient de dessiner les poinçons. On va mettre la section de son nom. Poinçon. Panne fêtière. Et maintenant, on va faire la répartition de pannes. Pour faire la répartition des pannes, comment on fait? Les pannes sont tous les 2 mètres à peu près. Du coup, la première chose qu'on fait, c'est on mesure cette côte-là. Sur ce dessin, il y a 2 pannes. S'il y a 2 pannes, on a 3 espaces. Du coup, je prends la côte de la face de la sablière à la face de la panne fêtière. Et comme j'ai 3 espaces, cette longueur-là, je vais la diviser par 3. Ici, j'ai la répartition. Comme j'ai pris la côte par rapport de face à face, ma panne, la face de la panne, si vous voyez les points en blanc là, ma panne, la face de la panne elle va être sur ce trait-là. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris la côte de la face à la face. Comme j'ai des pannes, j'ai 1, 2, 3 intervalles, j'ai divisé par 3 et ça m'a donné la face du dessous de ma panne intermédiaire. Voilà. Une fois que j'ai dessiné les pannes, je peux dessiner ensuite les échantillons. Pour dessiner les échantillons, je prends la retombée de ma panne, je multiplie par 1,5 pour avoir la longueur de mon échantillon. 23 multiplié par 1,5, ça fait 34,5. Du coup, par rapport au dessous des pannes ou à cette face de panne, je vais rajouter une cote de 35,5. Ensuite, dessiner l'échantillon. Moi, ce que j'ai fait, c'est je rajoute les 34,5 là, et une fois et demi retombée de panne. Et je dessine d'abord cette ligne là, comme ceci, jusqu'à l'arête de ma panne. Et après, je fais un petit plat. Souvent, ça arrive que si on ne fait pas ce petit plat, si jamais sur l'échantillon, on a un chevron et l'échantillon, mais il est au-dessus de la panne, mais ça fait une petite bosse au niveau du chevron. Du coup, on fait toujours ces petits plats. 10 cm ou 1,5 cm, ça, c'est comme vous voulez. Du coup, là, j'ai déjà avancé pas mal mon dessin. On a dessiné l'arbre, le chevron, les pannes, l'entrée, et maintenant, je vais commencer à dessiner déjà la contrefiche. Pour dessiner la contrefiche, normalement,
on prend l'axe de la panne et l'axe de larva pour dessiner ma contre-fiche. Mais dans cette cas de figure, si je fais ça, elle va être trop pointue. Du coup, la contre-fiche, souvent, on la met un peu à l'œil, qui soit jolie et qui prend le plus possible en dessous de la panne. Là, elle est trop pointue, en plus, c'est pas joli. Moi, je démarre toujours de l'intersection de l'axe avec le dessus d'entrée pour positionner ma contre-fiche, et après, je la mets un peu à l'œil. Dans les cours, il vous dit toujours qu'il faut mettre une cote de 10 cm ici. Quand vous allez le faire comme ça, normalement, les 10 cm, ils sont pas loin. Du coup, là, j'ai dessiné ma contre-fiche, je dessine la ligne. Couleur rouge. Et je mets sa section. Sa section, c'est de 15 cm. Voilà la contre-fiche. Contre-fiche 8-15. Maintenant, je vais dessiner la jambe de force. La jambe de force par rapport au-dessous de l'entrée, elle est à 135. 1,35 m. On va mettre la cote. Et l'axe de la jambe de force, elle doit arriver à l'axe, à l'intersection de l'axe de la roi et l'intersection de l'axe de la panne. C'est-à-dire que de là, elle doit arriver jusqu'à là. Les 135 sur notre dessin, c'est le dessous de la jambe de force. Du coup, moi, par rapport à ces traits-là, je monte de la section de la moitié de la section de ma jambe de force. Comme je fais 15, je vais faire un trait à 7,5. Et là, je dessine l'axe de la jambe de force. Tous les axes de 3 pièces de bois, ils se rejoignent au niveau de l'intersection. Ça, c'est pour que la triangulation se fasse correctement. Une fois que j'ai dessiné l'axe, je vais mettre les 4 cm de chaque côté de mon axe. Pardon, c'est pas 4, c'est 7,5 de chaque côté, puisque ma jambe de force elle a une section de 15. Du coup, jambe de force, couleur rouge, et le 35. Et là, j'ai fini de dessiner ma ferme. Maintenant, une fois que vous avez dessiné la ferme, c'est à vous de dessiner les assemblages par rapport au cours. Et après, on fera on verra ensemble les assemblages qu'il faut qu'on utilise pour ce type de ferme. Allez, bon courage!